Salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite et fin de la pose du toit. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Bon, j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il pleut fort et c'est que de la tôle, alors c'est hyper bruyant. Donc là, on a continué de bosser mais j'ai pas filmé. En fait, j'ai bouché absolument tous les trous parce qu'il y a vraiment des endroits où la tôle, il y a des trous, mais vraiment des gros trous, parfois à 5 mm. Donc j'ai tout bouché avec de la colle, on a replacé le joint, on a fait un système pour la porte aussi, pour qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau, parce qu'il y avait beaucoup d'eau qui rentrait à cet endroit-là. Notre joint était complètement mal placé, et du coup tout écrasé, enfin il faisait plus son taf en fait. Donc on a créé autre chose avec les restes de joints, parce que celui-là, vous le savez, on vous l'avait dit, on l'a changé. Mais là on vient de faire une mauvaise découverte en fait. J'avais dit qu'au niveau de la rouille ça allait, et on avait tout fini. On allait pouvoir descendre le toit, enfin mettre la colle et descendre le toit, mais là on trouve un truc bof bof, je vais vous montrer. Alors d'abord je vous montre, là ici le petit système qu'on a créé avec des chutes de joints, on en a mis 2 et tout. Franchement ça devrait être pas mal, en plus j'ai tout bouché à l'intérieur et tout, j'ai fait ça, il m'a fallu un petit peu de temps pour faire ça, mais nickel. Mais je vous montre notre problème. Voilà, là j'ai trouvé un angle où j'arrive à vous montrer. Alors là c'est complètement rouillé, donc c'est pas bon. Et en fait, tout simplement, on voit dehors. Voici vu de l'extérieur, en fait. Il n'y a plus du tout d'étanchéité. Et puis, bon, vous voyez, on voit carrément la lumière de l'autre côté. Bon, là, va falloir qu'on trouve une solution. Va falloir qu'on regarde ce qu'on peut faire, comment on peut réparer. Mais le toit, il va attendre encore un petit peu. Parce qu'il faut qu'on répare ça en priorité, on peut pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. On l'avait pas vu, franchement, je l'avais pas vu. Du coup, en fait, la vis, elle est tellement rouillée et elle est tellement pétée que, en fait, ça tient plus. Tout simplement. Là, ça bouge, ça se lève. Non, c'est pas méchant. C'est pas méchant ? Bon, ça va, il dit que c'est pas méchant. Moi, je trouve que ça fait peur. Mais va falloir trouver une solution pour réparer ça, ça c'est sûr. Voilà. Premier morceau. Bon, regardez ce qu'on a fait du coup. On a tout démonté encore une fois. Bon, du coup, c'est pas méchant, mais on va refaire ça bien. Encore une fois, c'est se dire, tant qu'il n'y a pas de toit, c'est facile de l'enlever finalement. Vous savez, je l'avais proposé à Tom, hein. Mais il m'avait dit non, on arrête là parce qu'à ce rythme-là, tu vas tout démonter. Voilà, c'est fait. C'est fait quand même. Et voilà, comme prévu aujourd'hui, on est mardi, j'ai fait ma journée, j'ai pas encore terminé, mais je suis en journée de formation conduite pour le permis BE avec la remorque. Alors effectivement, j'ai besoin d'un permis pour conduire notre future remorque,
parce que en fait le permis poids lourd ne nous donne pas le droit de conduire un véhicule avec permis B avec une grosse remorque. En fait, si on avait eu effectivement le super lourd, c'est-à-dire le permis poids lourd qui permet de tracter des remorques, donc les semi-remorques ou les véhicules articulés, là on aurait pu sans problème conduire une voiture avec une remorque. Mais là c'est pas le cas. On n'a que le permis C1, donc le permis poids lourd, mais avec véhicule isolé. Donc on est obligé de repasser ce petit permis-là. Alors c'est une journée de formation, là, avec l'auto-école dans laquelle on est. À Fresnes-sur-Escaut, c'est une auto-école qui s'appelle Team Permis, où donc on fait la journée de formation avec Christophe, 2-3 jours avant l'examen, juste. C'est à nous, forcément, en autonomie, d'apprendre toute la théorie, toutes les fiches d'évaluation, d'interrogation orale, tous les thèmes de vérification de sécurité, etc. Mais on les travaille déjà aujourd'hui pendant cette journée de formation, au niveau du socle commun, des vérifications qu'il y a à faire sur le véhicule. On vient de faire pas mal de manœuvres sur le plateau. Alors en fait, c'est des marches arrière à effectuer sur plateau dans un temps imparti, et puis sans toucher les cônes, etc. et se stationner au bon endroit. C'est vraiment c'est vraiment très similaire au permis poids lourd qu'on a déjà passé avec Alison il y a moins de 5 ans, donc on n'a pas eu le code à repasser, c'est ça. C'est important aussi parce que quand vous avez un permis de plus de 5 ans, vous êtes obligé de repasser le code. Nous, on l'avait déjà repassé pour le permis poids lourd en 2017. Donc il a été valable encore jusqu'au mois d'août de cette année. Donc ça tombait plutôt bien. Et du coup, avec ma cheville, ça va plutôt bien, parce qu'en fait, c'est une aubaine, parce que le véhicule qui tracte la remorque, avec lequel je conduis toute la journée, c'est une boîte auto. Donc mon pied gauche, il est pas du tout sollicité, donc c'est plutôt parfait ça. Donc c'est cool, voilà, on continue. Bon, ça se passe vraiment très bien. À chaque fois, je suis dans les temps. Je suis même à la moitié du temps imparti pour les manœuvres. On a déjà fait de la circulation. Bon, il y a vraiment pas de souci. Donc bon, la théorie, on a déjà fait pas mal d'interrogations. Et bon, c'est pareil. Je vais encore travailler d'ici jeudi à l'examen pour avoir encore plus d'éléments à développer lors de l'interrogation. Mais sinon, voilà, je sais déjà un petit peu tout sur tous les sujets. Donc voilà, ça se passe bien. On se retrouve jeudi pour l'examen, pour le résultat. Eh ben, je suis contente de vous retrouver. Malheureusement, c'est pas le lendemain parce que, comme on a démonté ça, il fallait commander le joint et il est en rupture de stock. Donc, on a dû attendre quelques jours, mais c'est les aléas du direct, on va dire. Mais aujourd'hui, c'est parti. On le met une bonne fois pour toutes, en espérant pas avoir de nouveaux pépins. Mais en fait, il n'y en aura pas, c'est sûr. Parce que du coup, comme on a démonté ce côté-là, on va démonter l'autre et on va remettre 2 joints neufs, comme ça ce sera nickel. Je m'en veux un peu parce que j'y avais pensé à le faire. Je m'étais dit que c'était peut-être une bonne chose de le faire, et puis on s'était dit à un moment faut arrêter parce qu'on va le démonter jusqu'en bas des roues, et bon bref, on aurait pu le faire avant, parce que là le petit souci c'est la crainte de pas retomber dans les trous. Mais après réflexion, on s'est dit qu'on n'allait pas monter le toit comme il faut normalement. On va d'abord fixer en haut et on mettra la colle en bas parce qu'il y a moins de points d'attache, ce sera plus facile. Enfin, je vous montre ça, c'est parti pour une grosse journée, et normalement, ce soir, on aura un toit. Au final, c'est une bonne chose de démonter. Parce que tout ça, c'était pas visible. Donc franchement, c'est pas catastrophique parce que c'est pas perforant. Mais si tu fais... en dessous, c'est bien. Mais par contre, c'est une zone qu'on voyait pas. Donc comme ça, on va pouvoir... C'est ça ta blague de c'est pas perforant. Donc là, c'est perforant. Mais c'est nul. On va pouvoir traiter ça. Et ça nous fait encore perdre du temps. Parce qu'il faut encore traiter, mettre du framéto, peinture, tout ça, mais au moins ce sera fait. Et ces faiblesses seront complètement réparées, et c'est une bonne chose en fait. Donc je suis pas mécontente. C'est vrai que j'aurais aimé que le toit soit déjà posé la semaine dernière, quand on a démonté l'autre côté, mais finalement, c'est pas mal. Ok. Et puis après, on poncera ici. Ouais.
Il est pas si bon avec ça. Ah mais tu vois, il est pas détaché. Il n'est pas quoi. C'est une catastrophe. Alors en fait... Comment on peut être aussi con de mettre un truc sans mettre de rondelles, sans rien? Comment on peut être aussi con? Du coup, notre carrosserie ne tenait pas. Ce truc était posé comme ça, sans tenir. Alors en fait, là, en démontant au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a dû avoir quelque chose du côté gauche. Parce qu'il y a eu de la pâte, ça a été rebidouillé, la carrosserie elle est décalée, le truc est plus en arrière, etc. Peut-être qu'il a été accidenté, enfin j'en sais rien, on le saura jamais, et je suis même pas sûre que l'ancien propriétaire soit au courant de sa vie d'avant, parce que bon, c'est un véhicule qui a eu plusieurs propriétaires, donc on sait pas tout. Mais au final, vraiment, c'est une bonne chose qu'on ait démonté. Parce que de ce côté-là, on l'a pas démonté en même temps que l'autre, parce que vraiment en dessous, c'était nickel. Bah oui, forcément, c'est resté là et ça a rouillé ici, et ça, on n'avait pas de visuel, on le voyait pas. Et en fait, là, on s'aperçoit que cette patte, faut quand même savoir que le hardtop, il tient vraiment sur 4 points, mais ça tient c'est pas fortement fixé en fait. De savoir que là ça tient pas, c'est quand même pas terrible. Du coup finalement ça m'embête parce que ça nous repousse encore, et tant qu'il n'y a pas le toit on commence pas l'aménagement intérieur et tout, donc franchement ça m'embête qu'on mette autant de temps rien que pour le toit. Mais en même temps, notre façon de faire, où on aime bien faire les choses de manière un peu consciencieuse, les choses bien faites, bah, je me dis que c'est un mal pour un bien, parce que là, bah, c'est mieux de remettre ça tout nickel, en fait. De toute façon, maintenant, c'est démonté, alors on n'a plus trop le choix. Bon, et ben pendant qu'Alison travaille d'arrache-pied avec son papa sur le DEF, et ben moi je suis à la maison, je suis un peu bloqué malheureusement. Alors effectivement avec cette journée de formation mardi et l'examen du permis jeudi, et ben ça m'a un peu forcé sur la cheville on va dire, et puis bah du coup j'ai un peu le contre-coup, je suis un peu bloqué quoi. Donc je passe mon temps dans le canapé, je me fais servir par mes enfants, par ma femme, qui en plus d'avoir une grosse journée de boulot doit gérer en plus le soir en revenant. Donc voilà, heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'il y a son papa aussi pour nous aider. Merci Jean-Luc. Franchement, ça nous rend bien service. Donc là, bah, je commence le montage de cette vidéo et je me rends compte que je vous ai pas donné le résultat du permis. Alors le résultat officiel, je ne l'ai pas. Mais je suis allé donc jeudi, ça allait un petit peu mieux au niveau de mon pied. J'ai pu ne pas me servir de mes béquilles, ce qui était quand même, à mon avis, mieux pour l'examinateur. C'était assez rapide parce qu'en fait, il a eu des désistements, donc il nous a pris tout de suite. Et bah, du coup, je suis passé dès que je suis arrivé, alors que je suis arrivé très en avance. Et puis, bon, on a tout enchaîné, ça s'est super bien passé, et a priori, c'est positif. J'ai pas le résultat officiel, mais comme m'a dit mon formateur, bon, il y a vraiment aucune raison. Il m'a dit, t'as compris, je pense que c'est bon. Donc voilà, le résultat officiel, je l'aurai sur Internet d'ici lundi ou mardi. Mais ça s'est super bien passé, donc bah, c'est dans la poche. Maintenant, c'est au tour d'Alison de commencer à bosser, parce que d'ici un mois, elle aura une place, elle aussi, pour pouvoir passer ce permis, parce que oui, elle aussi, elle passe le permis. Comme on avait passé ensemble le permis C en 2017, et ben, elle va aussi passer le permis BE, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Et nous, on a toujours été dans l'optique d'être deux à conduire. Alors, la plupart du temps, c'est moi qui conduis, parce que j'adore ça. Et Alison, il y a pas meilleur qu'elle comme copilote. C'est vrai que moi, je suis vraiment mauvais en copilote. Mais en plus de ça, on s'est toujours dit, si jamais je me blesse à la cheville, ben, on va dire, tiens, une entorse comme celle-là, où je peux plus conduire, et ben, ce serait quand même idiot de rester immobilisé à un endroit, parce que le conducteur est blessé et qu'il n'y ait pas la possibilité d'en avoir un autre. Donc voilà, c'est aussi pour ça.
Voilà les copains, bah écoutez, j'espère que je continue cette vidéo, je continue le montage. Et puis on va y arriver à fixer ce toit. Il aura donné quand même pas mal de fil à retordre à Jean-Luc et Alison, mais ils s'en sont super bien sortis. Alors forcément, c'était beaucoup plus long que prévu. Mais ça y est, je pense qu'ils y sont arrivés là. Enfin, j'espère. J'aurai des nouvelles tout à l'heure. Bon, mine de rien, il y avait encore un petit peu de préparation avant de mettre le toit. Donc, forcément, on s'est occupé de mettre du framéto, de la peinture des deux côtés. On a remis les pièces. Ici, ça s'appelle un goujon. Alors, j'en ai acheté un Land Rover. Et ensuite, donc on l'a mis là-bas et là-bas. Mais là, mon père en a fait des spécifiques en inox. Donc, comme ça, ça craindra rien du tout au niveau de l'humidité et ça ne bougera pas. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a mis le joint sous la fenêtre pour faire l'étanchéité. Donc c'est celui qui va venir se poser ici, qui fait la jonction et qui va venir s'écraser. Et on a mis tout ce qu'il fallait en écrou nil stop, rondelle Grover, pour que ça bouge pas. Enfin ça y est, je suis au taquet, je connais tout. Donc voilà, tout ça c'est fait. Maintenant on est complètement prêt. Il n'y a plus qu'à venir remettre les côtés et enfin poser ce toit, parce que on en rigole avec mon père, hein. Mais en fait on arrive ici le matin et on se dit ce soir le toit ça sera posé, et on repart et on dit c'était pas encore pour aujourd'hui, mais là je crois qu'aujourd'hui on est bien, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on est confiant. Ouais, je pense que là on tient le bon bout. On vous dit après si c'est bon. Les copains, ça y est, c'est parti. On va enfin poser ce toit. Alors en réalité, c'est pas vraiment le toit qui nous aura posé problème, c'est les problèmes avec le hardtop, l'étanchéité, etc. Mais cette fois-ci, ça y est, on saute dans le grand bain, c'est en cours. Je te gêne peut-être? Ouais. Ça y est, il a déjà commencé, on est en train... Enfin non, on n'est pas en train. Il est en train de mettre la colle. Donc c'est parti. Je suis vraiment surexcitée et en même temps, je dois avouer que ça fait un tout petit peu peur. Parce que, mine de rien, faut pas se planter en fait. Ça y est, on saute dans le grand bain. Maintenant, c'est parti. Je suis trop contente. Je suis trop contente. On va vous montrer ça juste après, mais ça y est, le toit est mis. Et en fait, on voudrait vous le sortir pour qu'il y ait une plus jolie lumière. Donc on remet le volant parce qu'en fait, on avait démonté le moyeu du volant et le volant parce qu'on n'avait pas les rappels de clignotant, enfin les retours. C'est pas les rappels, c'est les retours. Vous savez, quand vous tournez dans un sens, vous revenez et ça se désenclenche. Et en fait, il y a l'option, enfin c'est prévu sur le DEF, mais la patte qui sert à ça sur notre moyeu de volant était cassée. Donc on a démonté et en fait dans tout ce que nous avait donné l'ancien propriétaire, il y avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir refaire tout ça. Donc ce qu'on veut c'est vous le sortir pour vous montrer le toit. Donc là c'est en cours. Tu peux revenir. Donc c'est nickel. Au moins là, sur ce pôle-là, on a réussi à tout réparer sans dépenser un centime. Et ça c'est déjà une bonne chose. Grâce à Jean-Luc aussi. Grâce à mon père aussi, parce qu'il a réussi à faire un petit truc qu'on n'aurait pas su faire sans lui. Et oui, c'est moi que vous avez entendu. Je suis de retour ici. Alors là, cheville, ça va un petit peu mieux. J'ai toujours mon attel en permanence.
Et du coup, je suis venu hier avec Alison et les garçons. On a profité avec les garçons pour tout ranger. Voilà, parce que bah, c'est vrai que c'est souvent mon rôle, ça, quand on bricole avec Jean-Luc et Alison. Hein, et là, du coup, ils croulaient sous les trucs qui traînaient partout et ils trouvaient plus aucun outil. C'est vrai, c'était le bordel. Voilà, donc on a tout rangé hier. Et puis bah, les garçons ont pu tester comme ça la tente, ils ont passé l'après-midi dedans, enfin ils étaient super contents. On a nettoyé un peu, mais bon, on va vous la présenter Je pense qu'on reviendra demain. ouais, demain. Avec On va les essayer garçons, d'avoir une petite on va éclaircie. essayer de le pousser hors du box pour vous filmer ça avec une meilleure luminosité que nos dernières vidéos, parce que c'est vrai que là, dans l'entrepôt, c'est quand même pas terrible, mais bah, on fait comme on peut. Voilà. Bon, Parce bah. que ça y est, on a enlevé les cales aussi. Et on a enlevé les cales, on a remis la ride sur ces jolis roues. Ça y est, il est posé, donc on n'a plus qu'à l'avancer. C'est fin vrai, Jean-Luc? Ouais. On a un volant. Un volant. En fait, vous savez, c'est bête, hein, mais ça nous fait hyper plaisir de commencer à remonter des choses. Parce que là, depuis le début, on ne faisait que démonter. Et à chaque fois encore plus. Et même quand on prévoyait de monter, pour le toit notamment, et ben finalement, on démontait le hardtop, etc., etc. Donc c'était psychologiquement un petit peu difficile de se dire, on n'avance pas, on ne fait que reculer. Alors, je sais bien que c'est pas vraiment reculer, parce que c'est des choses qu'il fallait faire, et on est content de l'avoir amélioré à ce niveau-là. Mais là, de remonter des choses et que visuellement, on voit une avancée, ça fait du bien au moral. Et voilà, comme promis, on revient avec les garçons. Et pourquoi avec les garçons? Parce que c'est vous qui allez nous présenter votre chambre. Bah oui, c'est leur chambre. Bah ouais. Bon, alors, on y va? C'est parti. Vous voulez voir ça? Donc voilà la bête, enfin posée. On Avec est un peu plus de lumière toujours. super content du résultat. Bon, il y a du vent, hein, c'est la tornade. On vous montre comment on ouvre? Allez. C'est parti. Alors, la petite goupille à enlever. Il y en a une de chaque côté. Tu le fais, mon lapin? Vas-y, faut tirer. Voilà, super. Ensuite, on détache. Il y a beaucoup de vent. Ça va être un test vent. C'est bon, t'es bien placé? Et allez. Rien à faire. Il lève tout seul. On vous fait la visite de l'intérieur. Faut ouvrir ça, déjà, pour être debout. Et ça aussi, on peut l'ouvrir. Mais après, ça c'est où il y a notre lit. Vas-y, lève-le. Waouh. Et du coup, là, on peut être debout presque partout. J'amène un petit apport de lumière. Attends, c'est beaucoup trop. Alors, attends, c'est pratique, maman, elle a enlevé toutes les vitres, alors je peux passer sur les côtés. Tu veux bien m'aider? Oui, je peux t'aider. Alors vas-y, regarde par rapport à ta taille, mets-toi debout. Bah, Ça se toche encore 1 mètre. on est large, hein. Vous voyez, il y a largement la place de faire une douche ici. C'est comme ça que tu fais prendre une douche, toi. Pourquoi pas? J'ai envie de soleil. Pour baisser ça. Attention. Alors, allez dans votre lit. On enlève nos crocs. On monte. Oh. Et voilà. Et on peut toujours refermer ça pour avoir... On peut encore grandir beaucoup, hein. On peut encore beaucoup grandir. Vu toute la place qu'il y a. Et même après, on peut encore plus grandir parce que si ça se referme, il y a un matelas et... du coup, Voilà, on peut exactement. mettre le- Vas-y, tu me montres, chouchou. Et donc ici, eh ben, on a une autre partie avec un matelas également, ce qui permet de fermer et d'être complètement isolé du froid. On vous montre. Enfin, c'est...
Sympa, non? Voilà. Et alors vous avez une lampe de plafonnier ici, Mais elle marche pas encore. Ah non, c'est pas branché. c'est pas branché, et ils ont aussi des petites liseuses là sur les côtés. Parce qu'on peut aussi être dans l'autre sens, mais Bah, c'est normalement, plus c'est cosy dans ce d'être sens-là, comme mais bon. ça. Vous Ici faites comme vous aussi. voulez. Le toit pas très haut, c'est plus cosy. Bon, allongez-vous là, qu'on voit un petit peu la place que vous aurez tous les deux. Bah, moi, vu que mes épaules ne touchent jamais mon oreille, je pense que je vais être comme ça. Et moi, comme ça. Bon, c'est nickel, quoi. Et donc, au niveau des ouvertures... Mais mettons un peu de lumière. Vas-y, tu finis? Bah oui, on est trop bêtes, on fait la visite sans mettre de lumière. N'importe quoi. On fera une visite bien comme il faut quand on sera en voyage. Ouais, on en refera une mieux. Et voilà. Donc voici les Du coup, on ouvertures. sent le vent. Ah oui, Ah, et là, il y a ça beaucoup fait- de vent. Il y a les moustiquaires du coup. Regarde, vas-y. Ouvre. Ah oui, on peut même enlever la moustiquaire. Donc en fait, on peut même ouvrir la moustiquaire complètement. Mais bon, là, il y a beaucoup de vent. Donc là, voilà. On Et- met les mains dehors. Pareil, ici, une grande ouverture. Donc, même principe. Et si vous voyez à l'extérieur, on a ici du coup quelque chose à tendre. Comme ça, il n'y a pas du tout de pluie. Et ça permet de laisser ouvert même s'il pleut. Donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on a les attaches ici. On a des tiges métalliques à venir mettre. On va peut-être essayer de le faire pour montrer. Et donc sur cette ouverture-ci, vous voyez, il y a une grosse protection pour la pluie. Et donc pareil, et moustiquaire, et fermeture étanche, quoi. Attends. On les voit carrément. Moi, je vous vois parfaitement. On ne voit pas. Ça y est. Nathan, il trouvait pas. Vous voyez, ce sera ouvert comme ça, en Cherche. fait. Ah oui, j'imaginais ça plus petit, genre ici. Non, c'est très grand, en fait. Vous êtes beaucoup protégés. Pas mal, hein? Et là, ils sont dans l'ombre. Hein? Et là, Ils je sont les dans vois. l'ombre? Ouais, hop. Faut que j'avance comme ça. Et hop, on les voit. C'est Vous allez bien ou pas? Oh oui, c'est sûr, à, je sais pas, 90%. Juste 90. Ok, 99,99. Alors, et je vais au-devant de quelques personnes qui pourraient faire des remarques. Ah oui, mais vous laissez pas le choix aux enfants, ils doivent dormir ensemble, etc. Comment ils fonctionnent déjà à la maison, vous croyez, en fait? On a une grande chambre dans la maison qu'on nous prête, là, où ils ont un lit chacun. Hein? Oui. Et en fait, ils ont 2 lits simples, donc. Mais dans un lit simple, ils dorment à 2. Tout le temps, toute l'année. Hein? Tout le temps. Alors maintenant, il faut aussi savoir que là, c'est quand même un lit double. C'est ça, un Donc lit double. Il fait là, 120. ils ont un vrai lit double. Voilà, donc ils auront plus de place que dans leur chambre actuelle. Donc en fait, c'est ça qui leur plaît, c'est de dormir ensemble, hein, tout le temps, toute l'année. Et si, Il y a des fois, on Et est si- un peu fâchés quand même. Des parfois vous êtes fâchés. Et justement, s'il y a un jour où ils sont fâchés, ou si avec le temps ils voulaient une séparation, il est complètement envisageable De mettre un rideau ou quelque chose. de mettre quelque chose entre les deux, de recouper le matelas si besoin, de faire une séparation, mais un truc bien séparé. Enfin, tout ça, c'est possible Voilà, en fait. mais il me semblait nécessaire de venir au devant de certains commentaires qui pourraient arriver, parce qu'il y en a quelques-uns comme ça qui s'amusent à mettre régulièrement des commentaires négatifs comme ça. J'aime pas ça du tout. Après, chacun est libre d'avoir son avis. Maintenant, c'est quelque chose qui est quand même souvent fait. C'est un lit double, et si besoin, eh ben on le séparera. Mais pour l'instant, vous voulez qu'on sépare votre lit? Non, merci. Non? De toute façon, quand on se fâche, on se met chacun de son côté. Oui, Et on vous se faites tourne un le dos. Bah oui, voilà. Ah bah, comme papa et maman. Comme en fait. papa et maman, si on est fâché, on se tourne le dos. Ou alors, on met des doudous entre nous. Avec Vous des pouvez doudous. mettre les doudous Faudrait entre qu'on vous. mette des doudous entre nous. Ah, une barrière de doudou. Vous venez de nous donner une technique. Super. Vous pouvez aussi mettre des coussins. Des coussins, C'est plus grand. Ah ouais. on réduit l'espace. Bon alors vous avez vu comme c'est simple à installer, et ben en fait c'est aussi simple à ranger. Voilà, c'est vraiment très rapide. Donc c'est ça qui nous plaît aussi dans ce système, et ce qui nous plaît aussi c'est la place intérieure quand on replie le sommier vers le plafond, et du coup on tient debout sur tout l'arrière du 4x4, d'où l'intérêt de cet aménagement. On pourrait même aller sur les sièges de devant et tout ça. Enfin, Ouais. on pensait pas qu'on tiendrait debout aussi loin. Alors, on n'en a pas l'utilité hein, en réalité, mais on pensait pas tenir debout aussi loin. Donc franchement, on est très très content. Alors en réalité,
poser ce toit relevable, c'était pas extrêmement compliqué. Franchement, ça reste assez simple. Alors, on n'a pas complètement fini, on n'a pas encore remis les joints et tout ça, mais ça reste assez simple. Là, nos petites galères, ça a vraiment été de retrouver de la rouille ailleurs, du coup, de démonter. Et la difficulté aussi, c'était de démonter, alors qu'on avait déjà troué le haut. Donc, il fallait absolument retomber dans les trous. Il fallait pas se planter et pas changer un petit peu la façon de remettre le hardtop et tout. Donc voilà, il aurait été mieux de le faire avant, mais nous on est quand même satisfaits parce qu'on l'a vu en temps et en heure. Avant de remettre le toit, on a pu régler ce problème et on sait qu'on part avec quelque chose d'étanche au niveau de l'arrière. Donc ça, c'est cool parce que on sait à quel point les infiltrations d'eau, c'est difficile à bloquer. Même dans Nestaman, quand on avait refait les joints au niveau des cornières, au niveau de tout ça, il y avait un peu d'eau qui s'était infiltrée et pourtant c'était des énormes joints de fait. L'eau, ça s'infiltre partout. Et là, franchement, on a fait quelque chose voilà, d'avoir rechangé tous les joints, d'avoir remis la colle qu'il fallait, etc. On sait qu'on n'aura pas de problème. Donc ça, c'est cool. Du travail soigné. C'est sûr que ça prend du temps, mais au moins c'est bien fait. Ouais, moi je suis contente finalement. Je pars sereine. Voilà, alors hier c'était l'anniversaire des Noah, on était le 18 février. Et du coup, on l'a fêté entre nous à la maison, mais aujourd'hui c'est la fête en famille. Donc on va vous laisser pour aller fêter l'anniversaire des Noah. Allez, c'est parti. On finit le montage de cette vidéo qui est déjà bien avancée. Et puis on vous publie ça pour demain matin. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Et puis ça y est, on passe enfin à la suite. Donc ça c'est cool. Ouais, c'est cool. Pour eux c'est aujourd'hui du coup. Ah, pour eux c'est aujourd'hui, ouais, c'est Oui. dimanche. C'est vrai, je dis à demain matin. Du coup à aujourd'hui. Bon, alors à aujourd'hui. Et à la prochaine pour À la la prochaine. suite de l'aménagement. Salut les copains. Bye bye les copains.